Bonjour, encore une fois, on va travailler sur la conception du logement collectif, où on va s'intéresser à la conception du logement. Quand on travaille en perspective, on est dans la création. Quand on travaille en plan, on est plus dans la mise aux normes. Bon, on peut travailler de la création sur plan, etc. Tous les outils sont importants. Mais qui marque, bon, je pense qu'il y a un petit décalage. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Je rattrape mon dessin. Hein, 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 hein. Et là, je peux même faire en sorte qu'il y ait des éclairages. Bien sûr, je peux peindre ça avec une couleur, ça avec une couleur, etc. Et ça fait le tout. Donc, هذا هو une idée de ce que ça va donner. Maintenant, j'ai fait ça, je vais pouvoir imaginer comment étendre un peu plus le mur maintenant, de telle sorte à avoir une cuisine qui ressort, par exemple, sur une terrasse. Donc nous avons la cuisine qui va s'ouvrir avec une baie vitrée sur une terrasse loggia, et peut-être avoir une continuité de la loggia en balcon, mais balcon à l'intérieur, et une autre baie vitrée pour le salon. Et à peu près, comme j'ai dessiné au centième, je peux avoir à peu près les dimensions. C'est que finalement j'obtiens 4,50 m par 5 mètres pour ce qui est ensemble salon, salle à manger. Je peux ouvrir et j'obtiens un plan qui est une esquisse, et je peux rajouter donc les espacements, c'est-à-dire si 4,50 m ne me plaît pas, nzid نكبر شويه منا نشوف l'incidence sur les chambres, etc. Mais pourvu que j'arrive à un logement où j'ai traité de manière normative les chambres, la salle de bain, etc. et où j'ai traité de manière architecturale, par le travail de perspective, les ambiances que je peux avoir ici. Je ne suis pas fini, hein. Je peux aussi dessiner une perspective on chauffe un peu ce que ça donne flangle le salon, le salon est de ce côté et la table de salle à manger de ce côté. On dit peut-être une bibliothèque avec des cabriolets, par exemple zouj qui m'a les cabriolets, etc. C'est des fauteuils, hein. Tu as une place qui m'a et un passage binetum. Est-ce que je place la télé ici, par exemple? Je peux aller jusque là dans l'aménagement. Et donc maintenant, il y a une phase supplémentaire qu'on va aborder. Donc on fait un petit récapitulatif de notre travail. Alors, premièrement, nous avons travaillé sur une idée. Premièrement, nous avons travaillé sur une idée globale de notre logement. C'est-à-dire un accès sur le côté, dégager une bande intermédiaire entre les deux espaces qui sont éclairés en façade pour pouvoir aménager ici et tout ce qui est circulation, etc. Et l'ensemble WC, salle de bain, etc., c'est-à-dire espace humide. C'était l'idée globale. Puis nous avons commencé à détailler. J'ai donné une esquisse. Si vous vous rappelez, l'esquisse, elle s'arrêtait là. Du coup, on a avec des normes, salle de bain, WC et les chambres. Pour travailler les normes de la salle de bain, WC, qu'est-ce qu'on a fait? On a aussi travaillé sur une esquisse où on a commencé un peu à travailler sur les dimensions pour arriver à
à un ensemble cohérent. 3,20 m par 2,70 m. On a travaillé là-dessus, on a commencé à réfléchir un peu au sas, etc. Puis, à partir de là, l'esquisse tana, on a dimensionné correctement, on a placé les chambres. On part sur le principe d'un F3, c'est-à-dire 2 chambres et un salon, etc. Mais on a dit comment on peut travailler ici pour aller la transition, l'accès vers l'espace salon, cuisine, etc. Et donc, on s'est dit, la meilleure manière, c'est de travailler par les perspectives. Donc, on a commencé les perspectives. Rappelez-vous que les perspectives étaient simples au départ, puis petit à petit, où les nains ont des éléments. Donc, chez Benouna, placard à l'entrée, une sorte de placard ou un aménagement en face de l'entrée ici. Puis, il y a un mur qui sépare la cuisine du hall. Puis, un autre mur ici qui sépare la cuisine du salon. On a étendu un peu notre logement pour avoir une grande terrasse loggia. Puis, une autre terrasse qui s'étend en balcon. Ça, c'est... On peut dire que maintenant... Vous voyez que l'idée de l'entrée en chicane, etc., elle a été respectée. Sauf que ce n'est pas fini. Maintenant, on peut aller plus loin dans le travail. Alors, c'est là où on travaille avec des variantes. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter. Par exemple, au fur et à mesure, je découvre qu'il y a quand même quelques petits problèmes que j'aimerais bien arranger. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est pas la peine de dessiner de manière propre. Là. Il faudrait que je commence à réfléchir à ce fonctionnement s'il est correct. Donc, je redessine les 2 murs terrés avec l'entrée. Ça ne change pas. Bon, mais nous allons dire une esquisse, les portes nous disent tout simplement pour pouvoir les symboliser, c'est tout. Il y a la même chose, ça ne bouge pas. L'idée, maintenant, je commence à réfléchir un peu à cette solution, si elle est acceptable ou si on peut changer. Par exemple, si vous remarquez, là, il y a une cuisine. Sauf que on va regrouper les espaces humides ici. Ne serait-ce pas plus intéressant d'étendre le mur et de réfléchir à une cuisine avec terrasse de ce côté. Cuisine. Oui? Ça change complètement. En même temps, ça nous permettra d'avoir peut-être une cuisine qui est isolée. Maintenant, par rapport à ça, je prends le repère, je sais que je suis à peu près à une circulation normale de 1 mètre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je trace et je vois, est-ce que dire un petit dégagement qui m'a à peu près là? Est-ce que dire un petit dégagement on dit le hall par rapport au cercle? شوفوا الساعة كي كان شوفوا دروك وين جبته هنا c'est-à-dire que هذا le mur هذا نجيبه هنا et je creuse le mur l'entrée dans le salon voilà. J'obtiens un salon plus grand. Pourquoi? Parce que ربحت هذا l'espace كامل تاع le hall الكبير ربحته في le salon هنايا. Voilà le travail de variantes. Et finalement, j'obtiens une salle à manger ici, qui est juste attenante à la cuisine. On peut passer la porte. C'est pas la peine d'ouvrir une autre porte sur la salle à manger, parce que la porte elle est proche. On dit un coin salle à manger, on dit un salon en coin par exemple qui avec une bibliothèque ici, etc. Et j'obtiens un salon salle à manger avec la cuisine. Maintenant, par rapport aux proportions, on va vérifier. Le principe, c'est quoi? C'est d'avoir regroupé les espaces humides, cuisine, salle de bain, WC.
d'avoir réduit la circulation. Voilà. Ça veut dire la circulation. C'est-à-dire, par exemple, 1m40. Bien entendu, parce que quand le placard et ça fait un dégagement, donc à l'entrée, je ne vois pas les chambres et je peux passer directement au salon. Et après, il y a un petit dégagement avec quand même un aménagement intéressant vers la cuisine. Donc, c'est bon. Il reste autre chose. Quand on compare les espaces, les chambres par rapport à la cuisine, un peu plus petites que les chambres, juste un peu plus petites. La salle de bain et le WC, elles sont bien proportionnées par rapport au reste des espaces. Sauf que ici, il me semble que l'ensemble salon, salle à manger, ce que je peux faire ici, bien entendu, c'est en l'absence d'un programme chiffré imposé. Mais normalement, le programme, c'est l'architecte qui se fixe un programme. Chez les cahiers de charges. Parfois, les cahiers de charges sont aberrants. J'en ai eu à travailler là-dessus. J'ai eu un étudiant en 5e année qui a fait un projet de fin d'études sur les cahiers de charges imposés par l'OPGI et qui étaient d'une aberration incroyable. Par exemple, ils imposaient exactement les mêmes normes pour les logements, que ce soit à Mostaganem, Alger ou la Adrar ou la Tamanrasset, etc. Alors que socialement, économiquement, du point de vue du climat, tout est différent. L'étudiant en question, c'est Farouk Taoulilita pour le citer. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on peut aussi imposer ou là proposer un programme et dire que finalement, l'ensemble cuisine, salon, salle à manger, on va l'étendre parce qu'on a une terrasse suffisante. Donc, j'ai un diro la baie vitrée, bon, je dis baie vitrée, mais après, ça peut devenir un mur avec des ouvertures. Je réfléchis, on dit peut-être que la terrasse c'est-à-dire de loggia, elle se transforme en balcon. Bien entendu, j'ai déjà une idée de comment je vais la faire en façade, qui m'a par exemple des panneaux, etc. Par rapport à notre climat, etc. On n'est pas obligé de la baie vitrée de la même manière. Les murs théories. Le mur central. On dirait qu'il y a un semblant de fenêtres en bande, mais les fenêtres en bande, en réalité, de temps en temps, je les casse avec des panneaux. Bon, je ne vais pas dessiner la façade parce que ce n'est pas vraiment l'objectif. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est une deuxième variante par rapport à l'Heda. Vous voyez que ça a évolué. Je peux reprendre les perspectives d'année pour voir un peu ce que ça donne. Je peux m'attaquer à un troisième plan où je vois comment aussi rajouter une chambre peut-être, si le programme m'impose une chambre supplémentaire. Sauf que dans le cadre des chambres supplémentaires, qu'est-ce qu'on fait? Habituellement, on travaille avec un principe de module. C'est-à-dire que j'ai le logement taille de base et toujours je réfléchis à un module supplémentaire. Le module supplémentaire, c'est quoi? C'est par exemple un élément qui est là par rapport à une cage d'escalier. Du moment qu'on a sur le côté, donc je peux rajouter par rapport à une largeur de cage d'escalier. Alors je finis sur ça. Le principe de la cage d'escalier, c'est ce qui a fait que traditionnellement dans le bureau d'études, on ne travaille pas de la manière comme alors qu'elle est très intéressante, mais de manière systématique. Pourquoi systématique? Parce que les cahiers de charges imposent cela, les délais, les paiements qui sont dérisoires, etc. Le manque de compétences de certains bureaux d'études, mais qui sont très compétitifs d'un point de vue d'offres. C'est-à-dire c'est les moins 10 ans, donc on met tous les projets, donc automatiquement ils sont pas compétents, mais ils les projets. Et ils travaillent de cette manière. Par exemple, chez Edir, ils disent toujours le logement, l'habitat, on réfléchit en barre ou en barre d'angle. Pourquoi? Parce qu'imaginez, quel que soit le terrain,
quel que soit le terrain, quelle que soit la forme du terrain. Hanaya, en tant qu'université, étudiant, etc., qu'est-ce qu'on penserait à faire? On penserait à travailler une, euh, sur une approche par rapport au terrain. Voilà, on peut travailler Kimaraka, on peut Hanaya dire, par exemple, un bâtiment Kimaraka. Après, Hanaya peut-être, on fait un recul par rapport au trajet, etc. Et on commence à réfléchir à des bâtiments qui viendraient se greffer petit à petit au bâtiment principal, Kimaraka, ou Telinji, Kimaraka, etc. Par exemple, là c'est juste une. Et dire finalement que j'ai deux primes, parce que c'est les mêmes trois bâtiments différents. En réalité, le plan de masse classique, on essaie d'éviter ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on change la morphologie, c'est-à-dire la forme du bâtiment, que ce soit en plan ou là en hauteur, automatiquement il y a une démultiplication des études, parce qu'il y a un plan de structure qui doit être accompli aussi. Donc, que ce soit l'étude ou le terrain, il va y avoir de la perte d'argent. Donc, ce qui est conseillé de faire, c'est de travailler sur une base répétitive. Donc, les plans de masse habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Même le terrain il est bizarre, toujours on essaie d'assembler des bâtiments identiques. L'angle, je ne peux rien faire, je nous l'angle. نخلي un petit passage. كندير كيما هكا وهنا l'angle هذا ندير un bâtiment différent. Donc هذا 1 هذا 2 هذا 1 وهذا le 2 j'essaie هنايا نكمل بال 1 ou le 2 يجي هكا. Donc j'ai économisé parce que c'est les mêmes bâtiments qui se répètent. Au maximum on dit deux variantes. Maintenant هذا ce qu'on appelle la barre. وهذا ce qu'on appelle le bâtiment d'angle, l'angle. Donc la barre, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On distribue à les deux logements. Donc automatiquement, là, on dit une trame centrale parce qu'on réfléchit d'abord et avant tout à la structure. Malheureusement, c'est ça, hein, c'est la réalité. C'est pas ce qui devrait être fait. Mais on réfléchit à la trame centrale. La trame centrale, elle est dimensionnée en fonction de l'escalier tel. On dit l'escalier tel. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une travée qu'on doit additionner à ce logement ou à ce logement, sachant que le palier, donc on a un logement de ce côté, on a un logement de ce côté, bien entendu, il peut s'étendre. On va rajouter des poteaux à chaque fois. Sachant que il y a X, mais il ne faut pas que ça soit trop différent à la X. C'est-à-dire, il y a une travée à 3,5. Il vaudrait mieux que ça soit 3,5, 4 mètres. Mais pas beaucoup moins ou beaucoup plus. Même les coffrages économiques. Ça, mais ce ne sont pas des contraintes qui font la laideur de l'architecture. Ce qui fait la laideur de l'architecture, c'est l'architecte qui ne s'adapte pas à ces contraintes. Hein. Il faut être... Mais dans ça, toujours par exemple, ça peut être un espace supplémentaire pour le logement par rapport à le logement. Donc souvent, c'est beau faire une barre, c'est beau F4 d'un côté, F3 de l'autre, par exemple. Donc c'est ça l'idée que je développer. C'est ça. Voilà. Et on va s'arrêter là. Et je vous remercie. Et la prochaine fois, on reprendra sur un exemple de logement d'angle, par exemple.